Alors, ce DAX, justement, qu'est-ce que c'est? Je vous disais que c'était une hybride fonction. Et effectivement, DAX, ça veut dire Data Analysis Expression. Donc, c'est vraiment une hybride fonction qui est très inspirée des fonctions Excel, mais qui sont un peu plus poussées. Un peu plus poussées, pourquoi? Tout simplement parce que c'est des fonctions qui servent qui s'appliquent sur des modèles relationnels de données et non plus sur de simples tables indépendantes comme dans Excel. C'est justement une des grandes différences entre Power BI et Excel. Donc, comment ça se passe sous le capot quand on calcule en DAX? En fait, il y a 4 étapes de calcul à garder en mémoire. Ça, c'est valable pour toutes les fonctions, sauf les fonctions en X qui sont un peu particulières. Alors, qu'est-ce qui se passe sous le capot quand on crée du DAX? En fait, on a 4 étapes, comme je vous le disais. Donc, premièrement, on détecte les filtres, on les applique, on calcule et on affiche. Ça paraît simple, mais c'est hyper important de comprendre ces 4 étapes, parce que quand on a des cas un peu plus compliqués, il faut bien revenir à ces étapes-là pour comprendre ce qui se passe. Je vous donne un exemple. Imaginons que voilà, je souhaite calculer mon chiffre d'affaires par mois, donc très simple. Et voilà, pour chaque mois, j'ai une valeur. Et donc, la mesure que les données que j'ai à ma disposition, c'est tout simplement une table des ventes avec le nom du produit, la date, le numéro du mois, du coup, qui est extrait de la date, et puis un montant. Voilà. Et moi, ce que je veux, c'est le chiffre d'affaires par mois. Donc, je vais créer une mesure, chiffre d'affaires, qui est égale à la somme de ma table vente et au montant hors taxe. Voilà. Donc ça, c'est ma mesure, très bien. Et quand je mets ma mesure dans ce tableau, j'ai le résultat. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? En fait, si on reprend les 4 étapes, donc en fait, j'ai donc ma mesure qui n'a pas bougé, j'ai mon tableau et je vais aller me placer à la première ligne, donc le mois numéro 1 et le chiffre d'affaires que je vais essayer de calculer. Ce qui se passe, c'est que premièrement, première étape, on applique le filtre. Donc on détecte et on applique le filtre. Donc ici, le filtre à appliquer, c'est le mois égal à 1. Donc on l'a détecté et on va l'appliquer. Donc ce qui se passe, c'est que lorsqu'on l'applique, on crée un tableau virtuel qui ne contient que les lignes. Faut vous imaginer ça dans votre tête. On ne garde que les lignes dont le mois est égal à 1. Voilà, ça c'est le fait d'appliquer ce filtre. Ensuite, on va aller, troisième étape, on va aller tout simplement calculer la somme. Donc, toujours notre tableau virtuel, on va faire la somme de cette colonne et on va obtenir quelque chose. Et ce quelque chose, quatrième étape, on va aller le visualiser dans le tableau. Donc c'est mon 1250 que je vais afficher ici. Ensuite, je passe à la ligne suivante. Même chose, je détecte mon filtre, mois égal à 2. Je crée mon tableau virtuel avec toutes les lignes dont le mois est égal à 2. Je fais la somme de mon montant hors taxe. Et j'ai un résultat que je viens afficher en Y. Et je passe à Z, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment le cycle, la manière dont fonctionne DAX. Je détecte le filtre, ou les filtres, j'applique, je calcule, je visualise. C'est hyper important de garder ça en tête. Et voilà, comprenez bien ces 4 étapes et vous aurez tout compris au DAX.